l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un déballage d'un jeu que j'attendais avec impatience, Warcry. Alors, pour ceux-là qui n'ont pas écouté ma vidéo qui est sortie il n'y a pas trop longtemps, donc je dirais même hier, j'ai décidé de faire une petite présentation, une introduction un peu au wargaming. Donc, toucher certains aspects, donc pas nécessairement très en détail, mais je sais qu'il y a une communauté aussi de gens qui jouent à ce genre de jeu-là. Puis moi, je suis relativement nouveau là-dedans, mais j'avoue que j'aime beaucoup ça. Donc, au courant de cette vidéo-là, je vous explique un peu les choses que je vais toucher par rapport à ce type de jeu-là, qui sont des jeux qui sont assez différents de ce qu'on est habitué à l'origine. Donc, le jeu aujourd'hui, c'est Warcry. Alors, une boîte absolument gigantesque. Je vais la mettre de côté. Donc là, c'est la nomenclature de ce jeu-là est toujours difficile à dire. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un skirmish miniature wargame, donc un jeu de guerre de miniatures, d'escarmouche. En gros, je vais appeler ça du wargaming, comme je vous ai expliqué. Je sais qu'il y a différentes choses par rapport aux termes utilisés, mais on va garder ça simple. Donc, c'est un wargame dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Age of Sigmar est une version un peu plus fantasy de ce qu'on connaît un peu plus, tandis que 40 000, 40K, ça c'est beaucoup plus futuristique. Donc, il y a déjà eu un lore, là, les gens de Warhammer vont connaître l'histoire avant ça. Il y a eu Warhammer Fantasy, à un moment donné, ils ont changé ça, Age of Sigmar. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été contents. Comme je dis, moi, j'ai pas vraiment suivi tout ce qui s'est passé avec ces histoires-là, mais Warcry se trouve à être le jeu, un peu comme Kill Team l'est à 40K, donc à 40 000, le petit jeu beaucoup plus rapide à sortir. Et là, il y a quelque chose, parce que les comparaisons avec Kill Team vont venir éventuellement. Je vais parler des différences aussi de type de jeu, mais je pense que Warcry est plus facile d'accès pour commencer. Kill Team a beaucoup de personnalisation, donc les gens qui aiment regarder des listes, faire des personnages, changer des armes, on peut les équiper comme on veut, on peut souvent les coller comme on veut, des choses comme ça. Warcry, lui, prend une approche un petit peu plus simplistique. Donc, c'est certain, les puristes de la chose vont probablement dire « Ah, ben c'est beaucoup trop simple », mais les gens qui connaissent pas trop ce genre-là risquent de peut-être être enchantés à savoir que c'est vraiment un bon point d'accès. Moi-même, je pense que je vais plus l'utiliser Kill Team pour essayer de montrer ça à différents gens, parce que j'aime ça en parler, j'aime aussi faire essayer les gens, parce que c'est un jeu que j'aime partager avec d'autres personnes. Puis je pense que Warcry va avoir une barre d'accès beaucoup plus basse. Et là, pas que c'est nécessairement un jeu dénudé de tout intérêt ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, je trouve, une bonne entrée de gamme pour ce type de jeu-là. Donc, je m'éterniserai pas trop sur le concept du jeu en gros, en long et en large. Je vais vous faire une présentation de la boîte de base, donc c'est le kit de départ. Et là, je sais, les gens qui vont regarder le jeu vont se dire « Oh, ok, ça coûte cher. » Et là, il faut se dire, les gens du hobby regardent le prix de ça, puis souvent ils disent « Oh, c'est vraiment pas cher pour ce que ça contient. » Mais oui, c'est certain que c'est assez dispendieux. Mais avec la boîte de base, on a deux warbands complets. On peut jouer avec eux, donc on a vraiment l'équipe au complet. Ensuite, on a les décors et énormément de décors. D'ailleurs, il y a même des gens qui achètent les kits de départ souvent juste pour la quantité de décors qu'ils offrent avec ça. Et là, c'est certain que il faut les monter, etc. Mais c'est vraiment impressionnant. Donc, oui, c'est certain que c'est pas donné non plus, mais au final, quand on prend les différentes parties, on les achèterait un peu à part. Ça reste un hobby qui est quand même un peu dispendieux, mais je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de commencer. À partir de zéro, on dit parfait, on va avoir la base qu'on a besoin, on va avoir les dés, on va avoir la petite réglette, on va tout avoir la base et ça va être beaucoup plus facile de pouvoir commencer. Donc c'est certain, je suggérerais jamais à personne d'aller l'acheter en premier, de dire hey, on va découvrir ça, mais si vous trouvez quelqu'un qui peut vous faire découvrir, ou les boutiques locales, des fois les boutiques locales ont des clubs, il y a des choses comme ça, donc c'est vraiment un bel univers à découvrir, puis moi, j'ai bien hâte de vous le faire découvrir, et je vais immédiatement avec la présentation de Warcry. Voici donc la grosse boîte de Warcry. Alors vous voyez, la boîte est... L'objectif n'est même pas assez grand pour pouvoir la montrer au complet, mais je vais vous montrer qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Donc oui, c'est une grosse boîte et il y a énormément de choses. J'ai très hâte de l'ouvrir aussi. Vous voyez l'épaisseur de la boîte. C'est assez gros. Vous voyez, il y a du stock.
Donc, il y a beaucoup de figurines, mais il y a aussi beaucoup de décors. Et c'est ça qui donne vraiment la grosseur de la boîte. C'est que oui, c'est certain, on peut aller chercher les divers clans comme ça, mais le nombre de terrains, donc de décors qui va se trouver là-dedans, est absolument incroyable. Et là, lorsqu'on l'ouvre, les gens qui ne sont pas habitués aux Wargames vont voir quelque chose qu'ils ne sont pas habitués de voir. Et voilà, des grappes de plastique à plus finir. Donc en anglais, on appelle ça des sprues. Je ne sais pas c'est quoi le terme officiel en français, mais et voilà. Donc là-dedans, il y a du plastique. Il y a du plastique, mes amis. Donc il y a tout plein de choses. Et là, c'est les personnages et les décors qui se retrouvent là-dedans. Donc on peut remarquer, là, si on regarde un peu de tout près, on va voir certains débits. Et voilà, certains morceaux. Donc il y a également beaucoup de décors. Donc, là-dedans va se trouver tout ce qu'on va fabriquer. Donc, vous voyez le décor ici. Et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il n'y a pas plus tard qu'un an, quand j'aurais vu ça, j'aurais angoissé. Puis même les premières fois que j'ai vu ces plastiques-là, je me suis dit, ah, Colin, quoi faire avec ça? Je suis tellement pas habitué avec ça. Puis venant d'un background de board games, on est plus habitué d'avoir des choses qui sont déjà montées. Donc le fait d'avoir à monter les choses je trouvais ça bizarre un peu, mais j'étais pas trop sûr. Mais laissez-moi vous dire qu'avec un peu d'expérience, un peu d'habitude, c'est devenu très très rapide et c'est très amusant à faire aussi. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi qu'on paye pas pour les avoir déjà faites? Eh bien, de un, la qualité est très très bonne et ça se trouve être une partie du hobby en tant que tel. Donc de fabriquer les miniatures. Donc ici, et on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On ne se sentira pas trop déboussolé. Ici, il y a un plateau de jeu. Donc, c'est là-dessus qu'on va jouer. On voit ça comme ça ici. Et il y a également des tokens qui vont servir donc pour les points de vie, différentes activations, des choses comme ça. Donc, on va retirer ça. Et là-dedans, on va trouver des paquets de cartes comme ça. Et ça rentre dans les jeux. Je n'irai pas en détail comment c'est fait, mais il y a un paquet de cartes qui va servir pour le terrain. Donc, il va déterminer, ça va être quoi, la configuration du terrain. Un autre va donner pour les missions actives, les choses comme ça. Donc, c'est très, très bien pensé. Et aussi, chaque figurine va avoir une carte comme ça. Donc là, je vous présente la carte de ce personnage-là. Donc celui-là, exactement ce modèle-là, ça va être ses statistiques et la valeur de points qu'il va avoir. Parce que lorsqu'on va faire nos armées, et là, à l'intérieur de la boîte, il y a des armées, déjà 2 armées construites complètement, mais on peut aussi en acheter d'autres et on va devoir faire une armée de 1000 points à l'intérieur des personnages de notre faction. Mais là-dedans, on a tout ce qu'on a besoin pour pouvoir jouer. Donc, on a également ici les bêtes chaotiques qui vont être là. Donc ça se trouve être des créatures qui sont un peu neutres, qu'on va pouvoir justement aller voir et les recruter. Et on a également les aptitudes de chacun de nos clans. Donc les Iron Golem ici se trouvent être les différentes aptitudes qu'ils ont avec les dés. Je n'irai pas dans les détails de règles, mais lorsqu'on a un double avec certaines figurines, on peut faire ça. Et il y a également, encore quelques petites bases ici. Et il y a le livre de règles. Donc, un beau grand livre de règles comme ça. Et ici se trouvent les instructions pour assembler les miniatures. Et là, pendant que je vous parle de ça, oui, c'est certain, il va falloir les monter. Donc, il va falloir les assembler, mais c'est beaucoup moins sorcier qu'il en paraît. Parce qu'au départ, moi, j'étais vraiment, en tout cas, moi, je parle de mon opinion personnelle. La première fois que j'ai vu ça, j'étais vraiment intimidé. Mais c'est beaucoup plus simple qu'il n'en paraît. Donc, c'est quoi? Eh bien, c'est comme des Lego. Et oui, là, il nous explique tous les morceaux qu'ils ont, toutes les grappes, tous les objets qu'on va avoir. Et ensuite, il y a les instructions pour monter chacune des figurines. Donc, vous voyez ici, la figurine nous explique exactement quel morceau aller chercher, où les placer. On va les placer avec de la colle, bien sûr. Là, faut être équipé un petit peu. D'ailleurs, je vais revenir avec une vidéo éventuellement sur le départ. Comment faire avec ces figurines-là. Donc, comment si on veut les préparer, est-ce qu'on les colle comme ça? Donc, vous voyez, toutes les figurines sont ici. Et on va également retrouver la même chose pour les décors. Donc, ici, comme ça, les décors qu'on va devoir faire. Parce que les parties vont être aléatoires. On va placer certains éléments de décor très, très précis. Donc, on voit ici comme ça. Il y a énormément de décors. Donc, ici, il nous montre comme ça pour les ruines, les différents morceaux. Et ça se trouve à être, bon, vous voyez, ça peut sembler encore une fois intimidant, c'est les codes de couleurs. Donc, si les gens veulent reproduire exactement les images qui sont là, s'ils ont le talent aussi, moi je ne l'ai pas particulièrement, mais ça se trouve à être différentes choses ici qu'il y a. Donc, c'est toutes les couleurs qu'on peut utiliser de, bien sûr, Citadel. Ils connaissent leurs produits, ils font leurs choses, mais au final, les gens peuvent les peinturer comme ils veulent. Et j'ai bien hâte d'ailleurs de commencer à les peinturer. Donc, je suis pas un expert, mais je commence à aimer ça beaucoup. Donc, on voit, il y a énormément de plastique. Il y a également, bon, si on tourne en tour, ici, comme ça, il y a les bases qui vont servir pour coller les différentes miniatures. Et il y a également
un paquet de dés qui vont servir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que oui, le jeu se joue avec des dés pour les combats, mais les dés vont servir aussi pour différentes choses. Et là, c'est là que j'amène vers les activations. À chaque tour, on va lancer des dés comme activation. Et selon les doubles ou les triples qu'on va pouvoir avoir, on va avoir accès à différentes habilités. Donc, il y a certaines habilités avec des icônes ici. Donc, selon les types de personnages qu'on va avoir, donc selon les factions, on va pouvoir justement utiliser ces pouvoirs-là. Et là, je vous montre immédiatement. Comme ça, ici, on voit les golems. Ça se trouve à être toutes les différentes unités qu'on va avoir. Donc, qu'on va avoir accès. Donc, les Iron Golems ont accès à toutes ces unités-là. Les Untamed Beasts, ici comme ça se trouve être l'autre faction. Ça, c'est les différentes figurines auxquelles ils ont accès. Donc ça se trouve être les pouvoirs généraux de notre faction qu'on a. D'un autre côté aussi, on a les différentes unités qu'on va avoir. Donc, comme je vous montrais tantôt sur les plateaux, eh bien ça, c'est les Untamed Beasts. Donc, il y a les différentes unités comme ça qu'on voyait avec les différentes statistiques. Aussi, la valeur de points, je vous parlais tantôt, il y en a qui valent plus de points d'autres, mais les cartes ont également accès à des pouvoirs spéciaux. Et c'est là le petit icône qu'on voit. Donc, je vous amène vers ici comme ça. Donc, on voit les icônes. Donc, celui-là a cet effet-là. Donc, il aura accès à cette habilité-là parce que c'est son pouvoir de faction ici. Et il y a également accès, avec un double, à ce pouvoir-là. Et là, il nous explique exactement quel est le pouvoir. Donc, on a toujours accès à nos cartes de personnages. On les voit sur la table, c'est très, très clair. Comme celui-là, on voit que, bon, il y a l'accès à la base, mais il n'y a pas de pouvoir supplémentaire. D'ailleurs, sa valeur de points est également plus basse que les autres. Et on voit comme ça. Donc, les figurines pour les golems maintenant. Donc, celui-là, 175 points, est très, très fort, très, très gros. On voit ici les différentes valeurs, 90 pour des plus petits. Et là, on va devoir se fabriquer une faction qui va arriver jusqu'à 1000 points. Et là, on voit ici comme ça. Après les golems, il y a également des créatures qui sont neutres, qu'on va pouvoir recruter sur le champ de bataille. Les mercenaires. Et voilà, ici, c'est lorsque on va avoir, excusez-moi, plusieurs copies d'une même unité. Donc, exemple, j'aurais 3 fois de cette unité-là, mettons, dans mon clan. Je pourrais, justement, si j'aurais 3 miniatures, au lieu d'avoir 3 cartes comme ça, on peut utiliser ces cartes-là. Et là aussi, dans les paquets de cartes que je vous ai montré tantôt, comme ça ici, ça se trouve à être différentes cartes qui vont servir. Et là, c'est très intéressant parce que lorsqu'on va commencer une partie, on va piger une de ces cartes-là. Donc, celui-là va nous déterminer quelle va être la position du terrain. Donc, vous savez, là, tous les beaux terrains qu'on a travaillés et qu'on a collés pour pouvoir les faire, eh bien, on va devoir les placer dans cette configuration-là. Donc, c'est vraiment comme ça que le jeu se base pour fabriquer. Et le jeu a un système de missions aussi, là. Donc, il y a différentes missions qu'on va pouvoir faire. Donc, ça se trouve être des pouvoirs spéciaux. Et ici, il y a les missions. Donc, ça explique comment remporter la victoire. Donc, il nous explique les règles différentes. Donc, ça se trouve être toutes des façons de jouer différentes. En début de partie, on va simplement tirer la configuration du plateau et également tirer qu'est-ce qui va être le placement de départ. Donc, lorsqu'on va jouer, et là, encore une fois, je ne vais pas aller trop dans les règles, mais on va diviser notre escouade en trois clans, si on veut, trois factions qu'on va mettre à l'intérieur. Donc, qui va être le dagger, le shield et le hammer, et on va devoir les placer. Donc, si jamais on a choisi certaines figurines, eh bien, ça va être le positionnement des différents petits clans qu'il va avoir à l'intérieur de notre warband. Donc, chaque partie va être différente parce que chaque partie va être configurée de manière complètement unique. Et c'est ça qui rend le jeu très intéressant parce que oui, il y a une phase d'entrée. Les règles sont beaucoup plus simples, malgré le fait qu'on puisse se dire « Wow, ok, c'est vraiment un gros livret de règles. » Et là, je vais y revenir dans quelques instants. Le jeu a également un petit résumé des règles comme ça. Et lorsque elles sont assimilées, c'est drôle parce que ça a toujours l'air très intimidant parce qu'ils doivent couvrir énormément de stock. Mais au final, il nous explique comment débuter. Donc, il nous faut une petite base. Donc, c'est vraiment plus simple qu'il n'y paraît. Et là, j'amène une attention particulière sur le livre des règles, parce que oui, bon, ça a de l'air gros, comme je vous disais, mais ce qu'il faut voir, c'est que ces livres-là contiennent énormément de lore. Et là, ça, c'est de l'histoire. Donc, si on veut s'immerger complètement dans l'univers, donc, il y a énormément de belles images, d'histoire. Donc, c'est vraiment, il vous nous présente chacune des factions. Je trouve ça très, très joli de la manière que c'est fait. Donc, on voit ici les autres factions. Donc, ultimement, ici, ça, c'est un coup peinturé, sont vraiment magnifiques, les différentes factions qu'il y a dans le jeu. Donc, les unmade. Et là, on voit, bon, c'est certain, il y a les règles. Et là, les règles, c'est drôle parce que c'est peut-être sur une dizaine de pages, tout au plus, qu'il y a des règles. Parce qu'on voit ici, bon, les règles de base. Donc, le jeu est quand même bien expliqué. Et c'est vraiment
pas si pire. Et là, on voit, bon, terrain, les bêtes chaotiques. Et là, ça arrête. Donc, ultimement, on a une douzaine de pages de grosses règles intensives. Et après ça, bon, c'est certain, là, ils nous expliquent les différents modes de jeu. Bon, ils vont en détail un peu par rapport à ça. Et là, on voit les différentes missions, des choses comme ça. Donc, des manières de placer le terrain. Donc, il nous explique aussi les différents... Fait que là, c'est là que tout le reste du livre se trouve à être justement exactement le mode campagne. Parce qu'on peut faire un mode campagne, qu'on va avancer les personnages, ils vont monter de niveau si on veut avoir des pouvoirs de plus. Et là, le jeu nous montre un paquet de choses comme ça. Donc, en tant que tel, le livre de règles n'est pas juste un livre de règles, c'est vraiment le livre qui contient absolument tout de Warcry pour l'instant. Et Warcry a vraiment cette chose-là par rapport à Kill Team, c'est que son point d'entrée est vraiment plus simple. Je dirais qu'il y a moins qu'on appelle le customization, de personnalisation. Parce que vous voyez, à Kill Team, on peut configurer nos personnages, différentes armes selon les différents personnages. Tandis que ici, on a ce personnage-là, qui a ces statistiques-là, qui a exactement cette figurine-là, mais il se bat avec une hache. Donc, on peut pas dire on va remplacer la hache par quelque chose d'autre, faire monter les points, varier comme ça. Donc, il y a beaucoup de puristes qui vont dire que c'est trop facile, mais moi, je trouve que c'est très intéressant comme marche d'entrée dans le hobby. Et je trouve que, étant donné que le jeu est un jeu de près, à peu près 60 minutes tout au plus lorsqu'on connaît les règles, eh bien, ça va rouler très vite et ça va être beaucoup plus facile à sortir que Kill Team ou un jeu comme Warhammer beaucoup plus gros. Donc, et voilà, ça fait le tour du déballage, de la petite présentation de Warcry. Comme je vous disais, j'ai vraiment hâte, j'ai beaucoup de choses à vous parler concernant les Wargames. C'est vraiment quelque chose je suis un néophyte là-dedans, ça fait pas trop longtemps que je connais ça, mais je trouve que je découvre un beau monde. Et si jamais c'est le genre de choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à suivre nos chroniques de Wargaming. Il y a plein de petites choses qui vont venir, donc vraiment... orienté principalement vers les débutants un peu, mais aussi les gens qui sont déjà dans le wargaming. Gênez-vous pas, venez passer vos commentaires. Je découvre tranquillement pas vite cet univers-là, déjà avec Kill Team, maintenant avec Warcry. Quand je commence à m'intéresser à quelque chose, je vais piocher vraiment loin dans le lore, dans l'histoire, aussi dans les règles, les choses comme ça. Et j'ai très très hâte de pouvoir vous montrer plus de choses par rapport à Warcry qui, je crois, est probablement un bon point d'entrée pour les gens qui s'intéressent au hobby en étant un peu intimidés, en se disant « je suis pas trop ça, je vais aimer ça ». C'est certain que, bon, la boîte est grosse, il y a énormément de stock dedans, c'est certain que c'est assez coûteux au départ, mais lorsque vous vous rendez compte de la quantité de choses qu'il y a de décors, parce que là, du plastique, là, il y en a beaucoup. Beaucoup de travail à monter, mais je dirais que c'est très amusant, ça a un petit côté apaisant aussi. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne au courant de la chaîne des prochaines semaines. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!